Louis, c'est un produit récent dans les gammes. C'est un produit qu'on a imaginé, conçu, designé il y a 4 ans à peu près, donc en 2019-2020. Sur le Louis, on a surtout voulu se faire plaisir en fait, faire un produit autour de l'utilisation du bois, qui soit évident d'un point de vue du design, qui soit facile à utiliser, mais avec un vrai petit côté spectaculaire. Et là, on a fait un produit dont on est vraiment très très fier, qui a une vraie originalité, qui fait qu'on a un couteau avec un manche-bois, mais sans rivet. Généralement, un couteau avec un manche-bois, on vient maintenir les plaquettes bois avec des rivets, et puis ensuite on fait la finition. Et là, on voulait aller un petit peu plus loin que ça, en faisant un produit sans rivet. C'est un petit bijou aussi et alors, en fait, quand on le regarde, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses au niveau du design, au niveau des matériaux. C'est un des couteaux de cuisine, qui exprime quelque chose ou parle de quelque chose, en fait. C'est comme si devant nos yeux, là, il y a une histoire, il y a une histoire qui se déroule. Un manche, qui est du noyer, donc le noyer, c'est un bois, extrêmement noble, et puis qui peut avoir des là, par exemple, sur ce couteau-là, on a des nœuds, absolument incroyables, donc tous les couteaux, sont différents. Chaque manche est unique. Il y a un système de montage qui est assez innovant sur ce produit-là, où la lame vient se clipser dans le manche, qui a l'air de flotter, parce qu'il est tenu par aucun rivet. C'est un petit brevet qui a été déposé, donc il y a une petite subtilité qui permet, de ne pas faire apparaître de rivet. Et le manche est fabriqué avec une rigueur tout aussi extrême que la lame. C'est une belle petite prouesse que d'aller ajuster du bois qui, par nature, est un élément vivant et donc qui peut avoir des petites variations, en fonction de l'humidité, et cetera, avec, une lame en métal qui, elle, n'a aucune variation. Donc c'est un ajustement bois-métal qui, s'il est mal fait, peut être, désastreux en termes de qualité. On a trouvé un partenaire qui est vraiment, talentueux au niveau de la fabrication des manches en bois. Ce sont des gens qui, fabriquent des instruments de musique aussi, qui sont extrêmement habitués à travailler au centième aussi, parce qu'ils sont habitués dans les instruments de musique à faire un ajustement bois-métal. Enfin, il y a aucun jeu, quoi. Tout est jouxté, au centième, Un marquage, ici très léger, gravé au laser dans le manche. Le rayonnage que l'on fait sur la soie, il a deux objets. Le premier, c'est visuel. Le fait de faire un léger bombé comme ça capte la lumière, crée une ligne de lumière qui est très jolie. Le souhait sur ce produit-là, c'est d'avoir un produit qui soit très confortable dans la main et qu'il n'y ait pas d'aspérité. Le fait d'avoir ce rayon vient se poser naturellement dans la paume de la main et on n'a aucune gêne à l'utilisation. C'est un produit dont on voit que tous les détails ont été pensés et tous les détails ont un objectif. voilà, il est complètement abouti, ce produit. Une lame qui est tout aussi étonnante que le manche, on a l'impression d'un bloc d'acier qui a été taillé dans la masse. C'est un des premiers couteaux qu'on a sorti, à la suite, un petit peu de tous les salons militaires, enfin de tous les produits militaires qu'on a développés et donc techniquement pour réaliser ces produits militaires, on a une technologie, enfin des machines, 4 axes, 5 axes et cetera, avec des capacités de réalisation d'angles extrêmement fermés, ouverts, enfin une grande capacité d'expression sur la lame. On a une première émouture, on a un très léger plat ici, puis ensuite on a une deuxième émouture sur le contre-biseau. Ces, facettes et ces façons d'exprimer, sur la lame, on les a adoucies et on les a ramenées sur un milieu qui est le milieu de la cuisine. Cette gamme, elle en est l'expression totale. Ce contre-biseau, là aussi, il a été dessiné pour être visuellement marquant, mais de la même façon, il a un objet. Quand on prend le produit et quand on s'approche très près de la lame, on peut utiliser le produit pour faire un travail très précis, avoir un travail de coupe très très précis en ayant la lame en pleine main et d'avoir une coupe très agréable, très précise, sans avoir la gêne occasionnée par une arête qui serait ici inconfortable.
La qualité de l'acier qu'on utilise, c'est un nitrox 16 de chrome, donc on a une très, très bonne résistance à la corrosion. Bon là, techniquement, c'est un acier haut de gamme qu'on utilise aussi pour l'armée d'ailleurs. Sur la lame, on a un polissage brossé. Le polissage brossé, il est assez compliqué à faire parce qu'il faut, euh, la première étape étant le meulage, on enlève de la matière, on essaye de s'approcher de la coupe en faisant le meulage. Et quand on fait le meulage, on génère des lignes. Et quand on fait le polissage, il faut que les lignes soient dans le même plan que les lignes de meulage. Sinon, après, ça fait une espèce de fouillis, ça fait quelque chose qui n'est pas très très joli. Donc en fait, c'est vraiment une déclinaison dans la cuisine de technicité, de produits quelque part qu'on a fabriqués pour les armées. Ouais, on a ramené un petit peu de militaire dans la cuisine là. C'est typiquement ça. On voit que là, le polissage, il y a beaucoup de soin qui a été porté au polissage parce qu'on ne voit que les lignes de polissage. Et quand on arrive sur la table avec sa planche à découper, sa pièce de viande et son couteau Louis, ouais, ça joue la blague, comme on dirait.